Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Déjà, je suis vraiment super contente de pouvoir vous montrer ce beau soleil, ce beau ciel bleu, ce super paysage. C'est vraiment, je suis super contente en fait de pouvoir retourner à cet endroit-là. Ça faisait un moment que j'étais pas venue et ça me fait énormément de bien. Et je suis super heureuse de pouvoir le partager avec vous. Voilà, déjà pour commencer. Petit moment comme ça là de joie, de bonheur, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment chouette. Voilà. Alors je me présente juste rapidement, je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, euh, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Voilà. Je tiens juste à faire une petite précision que j'ai pas faite depuis longtemps mais qui est importante. C'est que là dans les vidéos que je fais, c'est vraiment la canalisation. Voilà, il n'y a pas du tout de kinésiologie là-dedans, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je fais. Je tiens à le préciser, c'est hyper important pour moi de vous le préciser. Ok, maintenant que ça c'est fait, je voulais vous parler de ce que je ressens un peu en ce moment, en tout cas de ce que je peux observer aussi, surtout autour de moi. Parce que, donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, je ressens les énergies du collectif. Et en fait, j'ai demandé à l'univers, à la source, au guide, de me faire passer les messages du collectif d'une autre façon, les énergies du collectif, de pouvoir me les faire passer d'une autre façon, tout simplement parce que je les ressentais dans mon corps. Déjà, c'était très, très souffrant, honnêtement. Et c'était très déstabilisant pour moi aussi parce que j'arrivais pas à différencier ce qui m'appartenait de ce qui ne m'appartenait pas. Ça me demandait énormément d'énergie, énormément de travail et en fait, ça faisait beaucoup de choses à intégrer et à vivre dans mon corps et ça faisait vraiment trop pour moi. Donc je leur avais demandé de trouver une autre façon de me faire comprendre ou de me faire comprendre les énergies du collectif d'une autre façon que de le vivre dans mon corps parce que finalement des fois ça faisait trop pour moi en fait. Voilà. Et donc en fait ce que je remarque là en ce moment c'est que potentiellement il peut y avoir beaucoup de colère. La colère est une émotion qui ressort beaucoup en ce moment. Je vous invite très fortement à aller regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur justement sur la colère et comment s'en libérer, comment la vivre de façon saine en fait dans le sens où qu'elle ne nous prenne pas qu'elle ne prenne pas le dessus sur nous et qu'elle ne vienne pas nous envahir et surtout qu'on ne la décharge pas non plus sur celles et ceux qui nous entourent. C'est important aussi. De se préserver, de préserver les autres. Parce que le but, effectivement, hein, quand à chaque fois je dis il est important de se concentrer sur soi, de venir à l'intérieur de soi, bien sûr, le but c'est vraiment de faire pour notre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Et pas que égoïstement. Voilà, c'est dans ce sens et je trouvais important aussi de le préciser parce que certainement que je ne le précise peut-être pas assez, peut-être pas à chaque fois non plus, et c'est quelque chose qui peut-être manque un peu dans les vidéos. Donc c'est important de garder en tête que oui, c'est pour notre plus haut bien, le plus haut bien de soi, mais aussi le plus haut bien de tous. En sachant que vraiment tout vient de l'intérieur, tout part de soi aussi. Et je sais pas pourquoi je divague là-dessus, mais c'est hyper intéressant de voir. Parce qu'à la base, je voulais parler de la colère hein, quand même. Mais du coup, c'est chouette parce que les guides nous amènent ailleurs, et notamment sur le fait que voilà, tout part de l'intérieur, tout part de soi.
Ah ok, il nous amène là pour simplement dire qu'on fera une vidéo dessus, vraiment spécialement là-dessus pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Effectivement, je la remercie parce que ça peut être hyper intéressant de pouvoir poser des mots sur comment ça tout part de soi, comment ça tout vient de l'intérieur, et comment ça se matérialise concrètement. Ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir canaliser ça. C'est une chouette idée. J'adore. J'adore, je suis fan. Ok. Bon, est-ce qu'on en revient à la colère? Oui, alors, ok. C'est vraiment quelque chose que je sens, que je vois. Ben, je le sens pas. Je le vois. Vraiment cette image-là d'un feu qui bout à l'intérieur, qui part presque... Ouais, qui part du chakra 2, donc sous le nombril, là, et qui vient qui vient nous enflammer, là, de l'intérieur, qui vient nous submerger, là, d'un coup. Et c'est ok. C'est normal apparemment parce que quelque part en ce moment la vie nous offre la possibilité de voir quelles sont nos blessures à aller guérir, même si on a commencé, quelles sont nos blessures à aller guérir. On nous envoie vraiment des situations, des personnes, des événements pour guérir, nous aider à guérir nos blessures et surtout à les voir et à s'observer sur comment on réagit, comment on vit les choses. Pardon, il y a mon mental qui revient parce que je me dis mais comment est-ce que je vais nommer cette vidéo? C'est pas du tout le moment d'y penser, c'est pas du tout le moment de réfléchir à ça. Mais mon mental arrive à ce moment-là en me disant mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre de vidéo? Je suis désolée. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, là je reçois comme message moment présent. Bah oui, j'étais plus du tout dans le moment présent, donc forcément je me suis un peu déconnectée là de la guidance, donc j'étais un peu en bug. Puisque j'étais plus dans le moment présent, j'étais dans l'après, dans le comment je vais nommer cette vidéo là. Et ok, l'info arrive, donc j'adore, c'est génial. Effectivement, je mettrai les énergies du moment en sachant que si vous tombez sur cette vidéo là dans quelques temps, que ce soit des semaines, des mois, voire des années, c'est ok aussi. C'est ok aussi puisque ça pourra potentiellement quand même vous parler ou pas. Encore une fois, je tiens à préciser que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Tout est ok. Pardon. Je regardais autour parce que j'ai vu Arna qui d'un seul coup s'est tournée. Je me suis dit, ah, il y a quelqu'un? Non. Très bien. Je sens que cette vidéo va être très très drôle justement parce que... Enfin, elle l'est déjà, je trouve très très drôle. Donc c'est sympa. Ça change un peu. Parce qu'on en a besoin, ok, on a besoin de joie, on a besoin de rire, on a besoin de légèreté. Ça va venir contrebalancer justement avec les énergies de colère. Donc celles et ceux qui ne sont pas dans cette énergie-là de colère, qui ne la vivent pas, qui ne le ressentent pas, amusez-vous, riez vraiment pour essayer de contrebalancer au maximum. Celles et ceux qui sont dans la colère, c'est ok. Vraiment, ne vous flagellez pas, ne vous jugez pas. C'est ok, vous avez le droit, on a toutes et tous le droit de passer par plein d'émotions. Elles sont là pour nous dire quelque chose et la colère en fait partie, c'est ok aussi. Donc, voilà, ne culpabilisez pas, juste vivez votre colère. Elle a le droit d'être là, elle vous dit quelque chose et c'est ok. Seulement, vivez-la. Maintenant, Alors, quand je dis on, c'est les guides qui disent on, d'accord? Je ne m'intègre pas dans le on. je précise, c'est important pour moi de le préciser. Donc, les guides, en tout cas, voilà. Les guides ont donné des astuces, des conseils pour essayer de vivre cette colère-là, la transmuter, la transformer, pouvoir la vivre et qu'elle ne prenne pas le dessus sur nous,
et de pouvoir... Je sais pas si... Ouais, vous voyez, Orna qui bataille avec un bout de bois sec, mais enraciné. Elle est trop drôle. Elle est trop drôle. La détermination, quoi. C'est génial. Je veux celui-là, il y en a plein d'autres, mais je veux celui-là. C'est génial. Comme elle lui met tout son cœur, quoi. Ah bah, elle a réussi. Elle me fait trop rire. Elle a réussi, je crois. Elle continue. Bon, bref, pardon, excusez-moi. En même temps, ça montre quelque chose aussi, ok. Mais ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ok, il faut en rire. Très bien. Ben, rions alors. Amusons-nous à regarder et vivre cette vidéo qui part dans tous les sens. Apparemment, c'est cool, c'est chouette parce que ça vient nous montrer qu'on a le droit, on peut aussi lâcher prise sur le contrôle, sur ce qu'on pense être, qui doit être comme ci, comme ça, bien carré. Ben, en fin de compte, quand on le vit, on peut se laisser aussi aller à vivre quelque chose qui soit peut-être un peu plus comme ça. Voilà, ou qui part dans ce sens et dans ce sens, et ça revient, et après ça repart là-bas, puis ça revient là. Enfin, voilà. Donc c'est pour nous permettre déjà d'en rire, de s'apporter un peu de légèreté et accepter un peu plus de lâcher prise sur le contrôle qu'on peut mettre sur certaines choses dans nos vies ou dans notre quotidien. Merci, je prends le message, effectivement. Je me dis les vidéos, faudrait qu'elles soient comme ci, comme ça. Ce serait bien que ce soit bien carré, bien... Et en fait, ça l'est pas du tout, et celle-là encore moins que d'habitude. Et c'est quand même très drôle. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou ? Et c'est quand même très drôle, quoi. C'est vraiment très très drôle de me dire que, ben ouais, j'avais envie que j'avais envie. Parce que je me dis, ça fait pas sérieux quand même. Et ils me font valdinguer ça, et c'est génial. Ils me font valdinguer ça, quoi. Ils me font vraiment, là pour le coup, cette vidéo, ça n'a aucune structure. Et c'est cool aussi. Très bien, amusons-nous. Ok. Bon. Est-ce que par rapport à la colère, quand même, genre, est-ce qu'il y a quelque chose, un message à faire passer ? Donc c'est ok de vivre cette colère, bien sûr. On n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à s'autoflageller, on n'a pas à se juger soi-même, ni juger les autres. Important. Voilà, simplement la vivre, accepter qu'elle puisse être là. Et elle nous montre quelque chose aussi, cette colère. Ensuite, on est amené, et la colère peut-être aussi montrer ça, mais en tout cas, qu'on ressent de la colère ou pas, en ce moment, on est amené à vivre, donc ce que je disais tout à l'heure, à vivre des événements, des situations ou à rencontrer des personnes qui viennent vraiment nous montrer quelles sont nos blessures et à quel point on a même si on croit avoir travaillé dessus, même si on a travaillé dessus, si on a travaillé dessus et qu'on croit l'avoir résolu, eh ben non. La vie en ce moment nous montre non, il y a encore des résidus, il y a encore des choses à faire, et c'est ok, et c'est ok. Et même si on n'a pas encore commencé, c'est ok aussi. Voilà, chacun son rythme, chacun ses pas, et tout est parfait. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin de se flageller, de culpabiliser, etc. En tout cas, sachez que, et sachons que, sachons que effectivement, si on a la blessure de trahison, ben peut-être que la vie va nous amener à vivre un événement, une situation, comment dire, comme si pour nous c'est une trahison. Si à l'intérieur de moi j'ai la blessure de trahison, je vais vivre cet événement ou cette situation comme une trahison. Pareil pour l'humiliation, pareil pour l'abandon, le rejet. Et la dernière, je l'ai oubliée. Abandon, rejet, humiliation, trahison. Je ne sais plus. Non mais je ne sais plus. Et il m'envoie l'image de gens qui rigolent quand même. Hein. C'est pas grave, c'est ok Gaëlle, on lâche prise, cool.
Ok. Ok, moi qui demande à avoir de la structure dans les vidéos, là, ils me font valdinguer, quoi. C'est quand même... merci. Mais justement, aussi, à travers ça, ils me font travailler, moi, ce ce besoin-là de contrôle, cette volonté, voilà, de quand on pense que les choses doivent se faire de telle ou telle façon, bah, finalement accepter qu'elles puissent être faites autrement, donc avoir un lâcher prise là-dessus et être dans le moment présent, se dire bah ok, je vis ça, ben j'ai le choix de le vivre comment je le vis, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai le choix depuis le début, je suis pas en live, j'ai le choix depuis le début de couper la vidéo et de me dire bon bah je reprends, sauf que je le fais pas. Je le fais pas parce que finalement s'ils me font vivre les choses comme ça, c'est pas pour rien. Et je pense que même si je coupais la vidéo et que j'en faisais une dans la foulée, bah, elle serait pas plus structurée parce que c'est vraiment quelque chose qui me font vivre et que je pense que j'ai besoin de vivre en ce moment. En tout cas, d'accepter de lâcher prise, d'accepter de faire confiance que ce soit structuré comme j'aimerais que ce le soit ou que ça ne le soit pas comme ça l'est effectivement maintenant. Ben, pour autant, c'est pas pour autant que ça va pas forcément parler aux gens, c'est pas pour autant que vous en serez peut-être déçus ou j'en sais rien. Ça montre en fait pas mal de peurs qui sont un peu sous-jacentes ou de craintes qui sont sous-jacentes et que effectivement que je vois pas forcément parce que mais qui se cachent derrière cette volonté là que les vidéos soient peut-être un peu plus structurées. Donc c'est hyper intéressant qu'ils me fassent vivre ça pendant la vidéo évidemment, sinon c'est pas drôle. Parce que moi ça me fait vivre quelque chose, ça me fait comprendre des choses, ça me met des compréhensions et en même temps peut-être que ça peut servir d'exemple pour certaines d'entre vous, je sais pas, ou pas, c'est ok. Voilà, après pour les différentes... Donc en fait, c'est aussi pour illustrer un peu ce qui peut se passer en ce moment. C'est-à-dire que on pense que ça va être comme ci, comme ça, on pense qu'on a résolu tel travail, telle chose, et ben non. La vie va arriver et va nous faire ce cadeau, parce que c'est un cadeau malgré tout, de nous montrer que ben non, on a encore ça à avancer, ça sur quoi travailler, tiens là il y a ça qui est un peu sous-jacent, ça cache ça, etc. Donc voilà, c'est prendre conscience que ce qu'on vit nous permet de nous mettre le doigt sur des choses dont on aurait besoin, sur lesquelles on aurait besoin d'avancer, d'évoluer, de continuer à cheminer. Pour le but étant justement de laisser de moins en moins de place à l'ego, d'être de plus en plus dans le moment présent. Ça me fait rire parce que effectivement au tout début j'ai eu un bug, tout ça, parce que j'étais pas dans le moment présent. Enfin voilà. Je comprends mieux pourquoi on fait vivre ça aussi. C'est génial. Et le but, c'est ça, c'est de laisser de plus en plus la place à notre âme, de driver ce qui se passe, d'aller vers ce vers quoi elle a besoin de vivre pour évoluer, pour grandir. Et donc de laisser de moins en moins de place au mental qui va venir, qui aimerait justement pouvoir tout contrôler. Merci. Merci de la petite piqûre de rappel, les gars, c'est fort aimable parce qu'effectivement, c'est une bonne piqûre de rappel. Merci à vous. Merci à vous. Donc oui, le mental qui va vouloir, l'ego qui va vouloir peut-être justement contrôler un peu les choses, ou qui va se sentir blessé, trahi, humilié, rejeté, abandonné. Et pourquoi en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça montre ? Qu'est-ce que ça vient travailler ? Qu'est-ce que ça montre de qui je suis ? Qu'est-ce que ça montre de comment je fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous en fait ? Qu'est-ce que ça cache ? C'est-à-dire que c'est lever vraiment, là, cette image que j'ai, c'est génial, c'est vraiment de lever la pierre là et de regarder en dessous qu'est-ce qu'il y a. Et d'arrêter de juste dire oh bah tiens, il y a une petite pierre, ouais c'est sympa, elle a telle forme, elle a telle couleur, ok c'est cool. Non, ok c'est cool, mais on va la lever et voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a de caché. C'est ce qu'on nous propose en ce moment. Donc c'est quand même assez intéressant.
C'est pas forcément toujours simple, c'est pas forcément toujours drôle non plus. C'est des moments de vie qui peuvent amener un chamboulement, vraiment. Tant dans la matière que à l'intérieur de soi. Parce qu'effectivement, de toute façon, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur aussi. Hein. Et ça, du coup, on en fera une vidéo plus tard. Mais j'adore les messages qui viennent et qui finalement se rejoignent avec ce qui a pu être dit au début. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est génial, j'adore. Bon, bref. Et donc oui, c'est pas simple. Ça peut ne pas être simple. Ça peut donner l'impression d'un effondrement. Et ça va pas être simple, c'est pas forcément simple d'en rire, d'être dans la joie, c'est pas forcément simple, voilà. Et c'est ok aussi. Pour ceux qui ont, comment dire, la place, l'espace nécessaire pour être dans la joie, faites-le et faites-le grand, fort, pour justement contrebalancer, mais aussi aider celles et ceux qui sont dans des émotions moins simples à vivre, comme la tristesse, comme la colère, comme les ressentiments, comme la peur, comme tout ça. D'accord. Et de pouvoir... parce que ça va aider. Ça va aider. Vraiment, ça va être hyper aidant. Voilà. C'est une énergie qui circule dans tous les cas. Et ça va être hyper aidant. Ça se bouscule un peu là. Ils me disent, bah oui, c'est normal. C'est normal, c'est ce que tu viens de dire, il va y avoir du chamboulement, ça se bouscule, donc oui, c'est normal. Ok, mais du coup, le message n'est pas clair. C'est trop drôle. C'est vraiment drôle. Ok, c'est qu'effectivement, ceux qui ont de l'espace pour être dans la joie, dans le rire, dans la légèreté, soyez-le. C'est pour ça que le moment présent est important. Soyez-le. Même si vous êtes entouré de personnes où il y a de la tristesse, où il y a de la colère, où il y a de la peur, du ressentiment, soyez dans cette joie, vibrez cette joie parce que ça va plus aider l'autre qui est dans ces émotions-là de peur, de colère, de tristesse, etc. Ça va plus l'aider de vous voir, vous, être dans la joie, plutôt que si vous baissez vous-même votre propre joie pour ne pas trop déranger l'autre. C'est ça aussi, baisser son rayonnement, c'est ça aussi, baisser sa lumière, c'est ça aussi, se rapetisser. Donc, ne commettons pas cette erreur pour celles et ceux qui arrivent à être dans la joie. Ça ne veut pas dire dans la joie H24, hein, mais quand vous pouvez l'être, que vous arrivez à être dans la joie, dans le rire, dans la légèreté, faites-le vraiment, entièrement. Et n'abaissez pas ces vibrations-là de peur de déranger la personne qui, en face, est dans des émotions qui ne sont pas simples à vivre. Parce que c'est vraiment ça qui va l'aider. De pouvoir vous voir être dans la joie, ça va l'aider à aller vers ça. Ça va peut-être l'aider à pouvoir aller vers plus de légèreté, etc. Et de prendre un peu de recul ou de souffler ou de prendre un nouveau souffle en tout cas. C'est ce que je ressens. Après, chacun fait bien comme il veut. Et chacun vit les choses comme il peut aussi. Voilà, c'est ok aussi, vous ne mettez pas de pression. Encore une fois, de toute façon, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Bon, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors c'est rigolo parce qu'effectivement, je vois ce cercle-là et j'ai vraiment l'impression que cette vidéo, c'était ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire des choses, j'ai l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. Et en fin de compte, il y a d'autres choses qui se sont dites, on a donné des exemples, etc. pour revenir à ce qu'on disait au début. Et ça fait un cercle comme ça. Quelque part, c'est ça, c'est ça l'énergie, c'est ça l'énergétique, c'est ça. C'est ça le cercle vertueux et non le cercle vicieux. Je vous montre Orna, elle est trop belle. Bon, je suis pas. Forcément, je suis pas objective, hein. Mais je suis trop fan de mon chien. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Non, apparemment le message est passé. Très bien, et ben écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.